Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 15 août. Salut Quentin, comment ça va de ton côté? Attendez 2 secondes, j'ai oublié d'allumer une des lumières, bougez pas. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça va, ça va. Petite journée fériée aujourd'hui. Long week-end. Excellent. Bah, j'ai l'impression que tu es un peu tout seul, hein. Je pense que tout le monde c'est en mode oui, oui, c'est vendredi férié, on fait le dodo. On profite. En plus, avec les chaleurs qu'il fait et tout, je pense que tout le monde dort mal en ce moment, c'est un peu galère. Donc bon, écoute, hein, on verra, peut-être que d'autres personnes se joindront à nous. Et puis bah sinon, ce sera solo, voilà. On va voir ça. Donc aujourd'hui, hein, on va continuer le Senjakushu de Ronen, hein, traduit en français sous le titre Le Gué vers la Terre pure, traduit par le révérend Jérôme Ducor, un livre qu'on a déjà attaqué depuis pas mal de sessions et qu'on va continuer un petit peu ensemble. Aujourd'hui, on va discuter d'un passage qui est assez intéressant et qui est très connu, qui s'appelle la parabole de la rivière de feu et d'eau. Voilà, qui est une des grandes images très connues du bouddhisme de la terre pure. J'en avais fait en fait mon sujet de discussion de conférence pour la retraite bouddhiste qu'on a organisée le week-end dernier. Voilà, samedi, j'avais 2 conférences, hein, une qui était privée, une qui était publique. Celle qui était privée, je l'ai faite justement sur la parabole de la rivière de feu et d'eau. Et à l'époque, quand j'avais préparé cette petite conférence, c'était déjà il y a un peu de temps. En fait, j'avais pas anticipé que, en fonction de l'avancée dans le Senjakushu, on allait tomber dessus également. Et coup de bol, ça arrive juste après parce que j'aurais pas voulu spoiler ma présentation pour la retraite bouddhiste. Je préférais faire d'abord la présentation pour la retraite bouddhiste, surtout que c'était une version beaucoup plus élaborée de ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais vraiment concentré mon attention spécifiquement là-dessus. Là, je vais pas rentrer autant dans le détail aujourd'hui. Et ça aurait été dommage de spoiler ça. Donc, coup de bol, ça s'est juste bien goupillé. Donc, voilà, parabole de la voie blanche et des deux rivières. Donc un grand classique, on va regarder ça aujourd'hui. Et surtout, l'avantage, c'est que eh bien, j'en ai une illustration. En fait, vous le voyez pas parce que c'est hors cam, mais eh bien, j'ai un kakejiku, donc un parchemin illustré de cette parabole de la rivière de feu et d'eau avec le petit chemin blanc. Et donc, en fait, je l'avais ramené pendant la retraite. Je l'avais ramené dans notre salle qui nous servait de temple. Donc, je l'avais descendu pour avoir vraiment le côté illustration. Et là, je l'ai pris en photo pour que, eh bien, on puisse avoir ça sous les yeux en même temps. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, en fait, on en était là, hein, globalement. On en est sur le passage où Ronen discute du Sutra des Contemplations. Et en particulier, on est dans une discussion concernant les 3 cœurs du Sutra des Contemplations, que sont le cœur sincère, le cœur profond et le cœur qui désire la naissance dans la terre pure et transfère ses mérites. Là, il en était sur les 2 premiers cœurs et suite aux 2 cœurs, il fait une certaine digression. Shandao, il part un petit peu sur un tunnel, un peu à l'écart, qui est relatif à comment est-ce qu'on peut, d'une certaine façon, protéger notre croyance, notre foi, en tant que pratiquant de la terre pure, par rapport à ceux qui viendraient eh bien critiquer ces enseignements en disant ils sont tout pourris, pourquoi vous suivez ça, bande de nazes. Donc on en était là. On avait discuté ça, et la parabole de la rivière de feu et d'eau, ou ce qu'on appelle des fois la parabole de la voie blanche et des 2 rivières, cette parabole, elle vient s'inscrire justement dans la suite de cette discussion. Elle vient clôturer cette discussion sur comment eh bien, répondre à ceux qui viendraient essayer de semer le doute en nous. Vraiment une image, et vraiment Shandao, il essaie ici avec cette image d'ancrer la foi chez le pratiquant. Donc voilà globalement où on en est en termes de contexte. Contexte, c'est important. Ce que je vous propose, c'est que pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude, plutôt que eh bien, juste de vous partager le texte et de vous le lire, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'image et je vais lire le texte qui décrit cette image en même temps. Bon, comme ça, je trouve que c'est plus visuel, un peu plus sympa. Et puis, bah, profitons du fait que j'ai le matériel qui va avec, donc c'est plutôt pas mal. Donc, comment je vais faire ça au mieux? Je vais prendre le livre, comme ça je vais le lire avec le livre, parce que je n'ai pas 36 écrans à vous partager. Donc, je vais faire ça. Je vais partager l'image. Voilà. Donc voilà globalement à quoi ressemble cette parabole de la rivière de feu et d'eau avec le chemin blanc au milieu. Beaucoup de choses visuellement, c'est assez chargé, mais vous allez voir, tout a une signification. Tous les éléments qu'on retrouve ici vont avoir des significations. Déjà pour mettre un petit peu de contexte, ce qui est assez intéressant, hein, c'est qu'on voit déjà qu'il y a 2 Bouddhas. Donc on va voir pourquoi est-ce qu'il y a 2 Bouddhas, une rivière de feu, une rivière d'eau, qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a des guerriers, il y a des bêtes sauvages, il y a des espèces de gens qui font coucou et qui essaient de rappeler quelqu'un. Il y a un Gugus qui court sur un petit chemin blanc au milieu et qui se fait cramer les petons et il manque de glisser sur le chemin.
Voilà en gros de quoi il est question. Et tout au-dessus, eh bien, on a ici une représentation typique de la Terre pure, hein, qui, pour ceux qui sont déjà allés à Kyoto, vous avez peut-être déjà vu ce qu'on appelle le Byodo-in. Le Byodo-in, qui est un des grands temples bien connus, hein, autour de Kyoto, qu'on retrouve notamment sur des pièces de monnaie. Salut Gulli, il n'y a pas de souci. Et ce Byodo-in, en fait, c'est une représentation physique, hein, de la Terre pure. Ils ont essayé vraiment de se dire, OK, on va représenter dans ce monde la Terre pure avec ses bassins et ce temple. Et donc vraiment, là, en termes d'architecture, hein, ça ressemble vraiment beaucoup au Byodo-in, voilà, qui est encore visitable de nos jours, hein. Il n'y a pas de souci, c'est très intéressant. Il faut juste garder en tête, si vous allez voir le Byodo-in, gardez bien en tête que justement, c'est une tentative de représenter la Terre pure dans notre monde. C'est intéressant de le savoir. Donc voilà ce qu'on a ici. Maintenant, je vais vous lire la description qu'en fait Shandao, hein, qui a servi, eh bien, à créer cette image. Donc, je prends mon petit livre et je vais vous le lire, puis je vais vous montrer un peu les éléments en même temps. Voilà ce que dit donc Shandao. En outre, je m'adresse ici à tous ceux qui souhaitent naître dans la terre pure. Je vais exposer une parabole pour les pratiquants afin de protéger leur foi et de les prémunir contre les objections extérieures de ceux qui ont des vues fausses ou divergentes. Supposons un homme qui se rend d'est en ouest à des centaines de milliers de lieues. Donc pour vous donner globalement, hein, les orientations, ici, eh bien, on a l'est et là-haut, on a l'ouest. L'ouest, hein, qui est normalement justement la direction de la terre pure du Bouddha Amida. On dit que la terre pure du Bouddha Amida, elle est à l'ouest de notre monde. Ce qui n'a pas forcément très de logique dans un univers, mais partons de cette idée-là. Donc l'est, c'est en général qualifié comme étant notre monde, hein, l'ouest, la terre du Bouddha. Donc, eh bien, on a un voyageur, donc là, c'est celui, hein, c'est ce petit bonhomme, mais à l'origine, il est ici, et il est en train de cheminer d'est en ouest. Soudain, il voit deux rivières qui convergent sur son chemin. L'une est une rivière de feu, qu'on a ici. L'autre est une rivière d'eau. La rivière de feu est située au sud. La rivière d'eau va vers le nord. Donc, on a ces deux rivières. Ces deux rivières sont chacune larges de 100 pas et leur profondeur n'a pas de fond. Elles sont sans limite au sud et sans limite au nord. Exactement entre l'eau et le feu se trouve, eh bien, une petite voie blanche qui doit faire 4 ou 5 pouces de large, donc un chemin tout fin qui passe entre les deux rivières. Comme ces voies mènent de la rive orientale, donc celle-ci, à la rive occidentale, la rive ouest, elle est également longue de 100 pas. Les vagues de la rivière d'eau se déchaînent et trempent la voie, tandis que les flammes de la rivière de feu viennent la brûler aussi. L'eau et le feu jaillissent ensemble sans se calmer. Or, notre homme, qui est déjà arrivé dans une immense plaine vide, où personne ne s'y trouvait, si ce n'est de nombreux brigands et des fauves qui, le voyant seul, couraient vers lui dans le dessein de le tuer. Donc là, on a les brigands ici, hein. On a aussi les fauves, on voit ici un dragon, il y a des espèces de chacals et de chiens, donc tout le monde veut le bouffer et le buter. Par crainte de la mort, il avait avancé dans la direction de l'ouest, et c'est alors qu'il vit soudainement ces deux grandes rivières. Maintenant, il se dit à lui-même, je ne vois pas de limite à ces rivières, ni au sud, ni au nord. Je ne vois qu'une voie blanche entre elles, mais elle est si étroite. Même si les deux rives ne sont pas bien éloignées, comment pourrais-je l'emprunter? Ce jour est certainement celui de ma mort, cela ne fait pas de doute. Car si je rebrousse chemin, les brigands et les fauves me rattraperont. Si je fuis au sud et au nord des fauves et des insectes venimeux, je crois qu'on a un petit serpent qui se balade quelque part, mais je le vois plus là, peut-être qu'il est en petit. Des fauves et des insectes venimeux se précipiteront sur moi. Et si je poursuis par cette voie vers l'ouest, je risque de tomber entre les rivières d'eau et de feu. Son effroi est alors inexprimable. Gulli qui dit Australie be like, c'est exactement ça. L'homme est en Australie actuellement. L'homme s'est retrouvé par hasard en Australie. Et c'est instant regret. Il se dit putain, franchement, on m'a dit l'Australie, tu vas avoir un nouveau départ et tout, tu vas quitter ton ancienne vie de merde, tu vas partir sur une telle nouvelle, terre nouvelle à conquérir. Il a vu les bêtes qu'il y avait là-bas et il s'est dit, oups, c'est pas la meilleure décision que j'ai prise. J'aurais pas dû, dommage. Puis il réfléchit. Donc son effroi est alors inexprimable, plus il réfléchit. Maintenant. Donc à la base, il est là, en fait, hein, il est vraiment devant le chemin. Maintenant. Si je m'en retourne, je mourrai. Si je reste sur place, je mourrai aussi. Si j'avance, je mourrai également. En gros, je suis foutu. Si je recule, je meurs. Si j'avance, je meurs. Si je vais à gauche ou à droite, je meurs. Je suis
bien mal barré là quand même, hein. Là, ça pique un peu. Donc il se dit tout ça, et après il se dit, bon, mais s'il n'y a pas moyen d'échapper à la mort, autant poursuivre sur cette voie en allant de l'avant. Donc il parle du petit chemin ici, hein. Puisque cette voie existe bel et bien, je dois pouvoir avancer. À l'instant où il se fait cette réflexion, il entend soudain quelqu'un qui l'exhorte depuis la rive orientale, en criant, donc ici à l'est, hein, en criant. Ami, marche en poursuivant seulement sur cette voie avec détermination. Il n'y a absolument aucun danger de mort, mais si tu restes, donc si tu restes ici, hein, tu mourras. Et sur la rive occidentale, donc à l'ouest, aussi, quelqu'un l'appelle en disant « Toi, viens directement avec la pensée correcte d'un cœur unique, je te protégerai, ne crains absolument pas le danger de tomber dans l'eau et dans le feu. » Entendant l'exhortation de celui-ci et l'appel de celui-là, notre homme se ressaisit de corps et d'esprit et poursuit sur cette voie avec détermination, en avançant directement, sans produire de doute ni d'hésitation. Mais à peine a-t-il avancé d'un ou deux pas sur le chemin que les brigands de la rive orientale l'appellent. « Ami, mais reviens, cette voie est pernicieuse, tu ne traverseras pas, tu mourras forcément, cela ne fait pas de doute. Mais nous n'avons aucune mauvaise intention, rejoins-nous. S'il te plaît, fais pas attention aux grandes épées bien aiguisées qu'on a à côté de nous, c'est juste pour décorer. Elles sont juste là pour décorer, bien sûr. » Bien qu'il entende leurs cris, notre homme ne retourne même pas la tête. D'un seul cœur, il avance directement et marche en ne pensant qu'à la voie. Instantanément, il atteint la rive occidentale et quitte les difficultés pour toujours. Il rencontre son ami de bien et se réjouit sans limite. Telle est la parabole. Donc voilà en gros le concept de la parabole de la rivière. Maintenant, bien sûr, Chandao, il ne va pas nous laisser juste avec une bien belle histoire. Il va quand même essayer de nous expliquer quel est le sens. Parce que chacun des éléments de cette histoire, bien entendu, a un sens. Sinon, ce serait juste une belle histoire d'un mec qui marche sur un chemin et qui a failli mourir. C'est clairement pas ça. Oui, Lily qui dit Elden Ring be like. Je suis assez d'accord. Si j'avance, je meurs. Si je recule, je meurs. Si je vais à droite, je meurs. Je tombe sur une bestiole géante. Si je tourne à gauche, le sol s'effondre et je tombe. C'est exactement Elden Ring. Alors en ce moment, je m'amuse à regarder de temps en temps sur Twitch des, ce qu'ils appellent des randomizers no death sur Elden Ring, ce qui est absolument hilarant à regarder. C'est un concept, donc c'est des modes d'Elden Ring où tu dois battre tous les boss, l'entièreté de tous les boss du jeu et du DLC sans mourir une seule fois, et tout est randomisé, c'est-à-dire tout est mélangé, tous les boss sont à des endroits différents, tous les mobs, vraiment les ennemis de base sont complètement mélangés partout, et donc en fait il y a des trucs qui sont vraiment à des endroits où ils devraient pas être, donc tout peut potentiellement te tuer, c'est vraiment comme dans la parabole de la rivière d'eau et de feu. Des fois tu peux te retrouver avec un mob absolument horrible à un endroit où tu es sur un tout petit pont, d'un coup tu as une grosse main de Elden Ring là qui arrive et qui te saute dessus et tu tombes et tu meurs. Donc tout peut te tuer. Non, c'est vraiment ça, tu peux tomber sur Malenia pendant ta cueillette aux champignons, littéralement, quoi. C'est très très drôle comme concept, les randomizers no death. Ils meurent vraiment souvent sur des trucs complètement débiles. Donc, voilà, comme dans la rivière de feu et d'eau, hein, c'est extrêmement dangereux. Donc maintenant, Shandao, il va nous expliquer, bien sûr, ce qu'il a en tête. Tout a une signification, bien entendu. Donc voilà ce qu'il nous explique. Maintenant, voici la signification. La rive orientale est la maison enflammée de notre univers Saha. Donc toute cette partie-là, la partie en bas de la rivière, hein, c'est la rive est. Ça représente tout simplement notre monde de souffrance, hein, ce qu'on appelle notre monde Saha, le monde d'endurance. En gros, notre monde incluant l'Australie. Donc ça, c'est notre monde. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ici, en descendant un petit peu, le créateur de cette illustration a pris une certaine liberté pour rajouter des éléments en bas qui sont pas dans la parabole d'origine. Normalement, la parabole, concrètement, elle devrait s'arrêter là, hein. Mais pour ajouter un petit peu d'équilibre, il a rajouté une partie en bas qui sert justement à illustrer le propos de Shandao qui dit que cet univers, enfin cette partie-là basse de la map, eh bien, c'est notre monde Saha, notre monde de souffrance. Pour symboliser ça, eh bien, il a justement rajouté les 3 souffrances qui sont en fait les 3 visions que le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, a eu quand il est sorti de son palais la première fois. Pour rappel, hein, le Bouddha Shakyamuni, à l'origine, c'est un prince qui a toujours vécu dans l'opulence, dans son petit château fermé, tout tranquillou, avec des beaux jardins, des beaux gens partout. Et son père, pour éviter qu'il se tourne vers des voies spirituelles plutôt que reprendre le royaume, eh bien fait en sorte qu'il ne soit jamais confronté à la souffrance. Donc,
enfant, il n'a jamais vu de mort, de malade, de vieillesse. En gros, c'est vraiment la technique de ton poisson rouge, ton enfant quand il meurt, pour pas le rendre triste, tu changes par le même poisson rouge. Le père faisait pareil avec des gens, en gros. Voilà. Putain, c'est bizarre, John, il avait pas cette tête-là la dernière fois. Si, si, non, je t'assure, il a toujours eu cette tête-là, John. Si, si. Bon, oh, oui, non, mais c'est vrai que la dernière fois, il était blond. Bon, là, il est brun. Mais c'est le même John. Il s'éteint les cheveux. C'est ça. Il avait jamais allumé TF1, clairement pas, et surtout pas CNews. Et donc, un jour, il a l'occasion de sortir du palais parce qu'il déprime un peu et son père l'autorise à sortir. Et donc, il va faire 3 sorties du palais. Et la légende raconte qu'il va tomber sur 3 visions qui vont lui faire prendre conscience de la souffrance. Et c'est ces 3 visions qui sont représentées ici. Je vais zoomer un peu, alors c'est un peu flou, je suis désolé. On a ici la vieillesse avec une jeune, un ou une jeune qui aide un vieillard à marcher. On a ici la maladie, personne qui est allongée et qui est vraiment pas bien. Et on a ici bien un squelette avec des charognards qui représentent la mort. Donc ce sera ces 3 visions et ces 3 souffrances caractéristiques de notre monde, la vieillesse, la maladie et la mort. Donc la personne qui a créé cette représentation a vraiment choisi d'ajouter ça en bas du dessin de la parabole pour vraiment bien faire comprendre que justement, Shandao explique, c'est cette partie basse, eh bien c'est notre monde de la souffrance. Ensuite, Shandao continue, il dit la rive occidentale, donc au-dessus, c'est eh bien le royaume précieux du bonheur suprême, c'est la terre pure du Bouddha Amida. Donc là, on le voit, comme je disais, on a une représentation de la terre pure. Ça ressemble beaucoup au Byodo-in qu'on a à Kyoto. Les brigands et les fauves représentent les 6 organes d'essence des êtres avec leurs 6 consciences et leurs 6 objets, ainsi que les 5 agrégats et les 4 éléments. En fait, les fauves ici et les brigands eh bien, représentent d'une certaine façon les constituants de notre monde et de notre corps, de notre réalité personnelle. C'est tout ce qui, d'une certaine façon, nous attache et nous maintient dans ce monde de la souffrance. L'immense plaine vide et sans personne, parce que bon là on a mis plein de gens, mais à la base il arrive, il n'y a personne, et c'est après qu'il se rend compte qu'il y a derrière lui des brigands et des fauves qui le poursuivent. Donc l'immense plaine vide et sans personne, c'est le fait de suivre constamment de mauvais amis au lieu de rencontrer de véritables amis de bien. Ensuite, important, les 2 rivières d'eau et de feu sont le désir et la haine qui animent les êtres. Donc l'eau ici représente le désir, le feu représente, comme souvent, la haine qui brûle en nous. Donc ces 2 rivières, eh bien, ce sont le désir et la haine qui animent tous les êtres. Et la voie blanche, intermédiaire de 4 à 5 pouces, c'est le cœur pur souhaitant la naissance dans la terre pure, lequel surgit au sein des passions du désir et de la haine qui animent les êtres. Le désir et la haine étant violents, ils sont comparés à l'eau et le feu, tandis que le cœur de bien étant humble, il est comparé à la voie blanche. Donc on nous dit, ce cœur qui cherche la naissance dans la terre pure, d'une certaine façon, c'est un tout petit chemin tout étroit au milieu de ces 2 grandes rivières de l'avarice, du désir et de la haine qui brûlent tout le temps en nous et qui sont toujours là. Et justement, Shandao, il continue en disant, là on le voit, il y a le feu qui passe sur le chemin, l'eau qui passe sur le chemin. Les vagues qui trempent toujours la voie sont le désir qui surgit et tache le cœur de bien. Les flammes qui brûlent toujours cette petite voie sont le désir qui surgit, sont la haine qui brûle les mérites accumulés selon la loi. Donc on a toujours notre désir et notre haine qui viennent comme ça, nous faut brûler un peu les pieds, même sur ce petit chemin. L'homme s'engage sur la voie et s'oriente directement vers l'ouest. C'est le fait d'orienter directement le karma de nos pratiques vers la naissance dans la terre pure. Il entend le cri de ceux qui l'exhortent depuis la voie orientale et il poursuit cette voie en avançant directement vers l'ouest. C'est le fait que, même si l'on ne peut plus voir Shakyamuni depuis son extinction, on peut progresser en se fondant sur la loi qui existe encore dans les Écritures. C'est elle, le cri de la parabole. Donc on nous dit, dans la parabole, on nous dit à l'est, enfin là au nord justement, il y a une personne qui est là pour nous dire « Vas-y gars, lance-toi sur le chemin, ça va bien se passer ». Et cette personne, c'est le Bouddha Shakyamuni. Et même si du coup, il n'est plus dans notre monde, on le voit ici, il tient un rouleau, il tient ici un parchemin. Ce parchemin, ce sont les sutras, et donc notamment les sutras de la terre pure qui nous permettent de connaître les paroles du Bouddha et connaître la voie de la terre pure. Donc c'est grâce aux exhortations du Bouddha Shakyamuni à suivre la voie de la terre pure bien que le voyageur commence à s'y élancer et il est aussi guidé par le Bouddha Amida. On dit à peine a-t-il avancé d'1 ou 2 pas sur le chemin
que les brigands l'exhortent à revenir. Les brigands, en fait, ici, sont représentés par les sages. Les brigands, eh bien, ce sont les hommes aux vues mauvaises, de compréhension et de pratiques différentes, qui exposent vainement leur conception. En nous troublant, ils commettent eux-mêmes une faute qui les fait régresser. En fait, ce sont vraiment tous les sages qui essayent de nous rappeler et de nous faire quitter la voie de la terre pure, voie qui est la voie que le pratiquant a choisie. Donc ici, comme il a commencé à s'élancer vers cette voie de la terre pure, les brigands, ici, où les sages sont en train de dire « Non, non, mais reviens, c'est vraiment une voie tout pourrie, tu vas arriver à rien, tu vas tomber dans la rivière de feu et d'eau, tu vas te faire mal, reviens vers nous, tout va bien se passer. » L'appel venant de la rive occidentale, c'est donc là-bas, ici, c'est l'intention du vœu d'Amida. Instantanément, il atteint la rive occidentale, rencontre son ami de bien et s'en réjouit. C'est une comparaison avec ces êtres longtemps plongés dans le cycle des naissances et des morts, où ils ont transmigré depuis de lointaines périodes cosmiques en se liant eux-mêmes par l'illusion et en se privant des moyens de délivrance. Mais après avoir respectueusement reçu l'exhortation de Shakyamuni de se tourner vers l'ouest, ils se sont appuyés sur l'appel compatissant d'Amida, qui est là-haut. Maintenant, ils suivent avec foi l'intention de ces deux honorés. Sans se retourner sur les rivières d'eau et de feu, ils empruntent la voie du pouvoir du vœu d'Amida et ne l'oublient pas un seul instant. Après que leur vie se sera achevée, ils naîtront en son royaume et rencontreront le Bouddha Amida. Comment leur joie ne serait-elle pas illimitée? En outre, tous les pratiquants ont toujours cette compréhension et ils font toujours attention dans leur triple karma, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, qu'ils marchent ou qu'ils soient debout, assis ou couchés. Voici ce que l'on entend par le cœur de la production du vœu, des transferts de mérite. Donc là, il va changer de sujet. Globalement, il est arrivé à la fin de cette parabole, qui est quand même assez intéressante. Vous voyez, d'un point de vue visuel, c'est assez intéressant avec ces deux paraboles, la parabole de feu, avec ces deux rivières, ces rivières de feu et rivières d'eau. Il y a un côté vraiment très visuel et très intéressante. Et on a vraiment cette idée du fait que c'est une voie, la voie de la terre pure, c'est une voie qui se fait à travers les passions mauvaises. C'est une voie qui est vraiment désignée pour les personnes qui sont des personnes normales, qui ressentent encore de la colère, qui peuvent ressentir encore du désir. Et pourtant, à travers ces passions-là, il y a un chemin qui, même s'il est étroit, même s'il est régulièrement balayé par ces passions mauvaises, permet d'avancer spirituellement. Donc c'est vraiment la voie pour les personnes normales, que représente ici le petit Gugus qui marche sur ce chemin étroit. Et qu'à partir du moment où on se lance sur ce chemin et qu'on place sa confiance dans le Bouddha, malgré le fait qu'on se fasse brûler les pieds ou qu'on manque de glisser sur le chemin, on ne peut pas régresser, on ne peut pas tomber non plus entièrement dans ces rivières, on est toujours soutenu par les vœux du Bouddha Amida. C'est ça. Son ami de bien en mode « Nyahaha !» tu m'as trouvé avec le jingle de Kurogu. J'ai la ref. Excellent. Donc voilà pour cette belle parabole. Je trouvais intéressant d'en parler. Et voilà, moi j'en avais trouvé. Ce que je vous ai montré ici, je l'ai vraiment en physique à côté de moi, hors caméra. Et je l'avais trouvé, je crois, à 3000 yens. Donc ça fait genre 20 balles dans un marché d'antiquaires à Kyoto. Et je l'avais trouvé avec le Nembutsu que j'ai derrière moi, que je crois que j'avais payé 5000 yens. Donc j'avais payé, je crois, 8000 yens le total. Donc ça fait dans les 70 balles pour ces deux parchemins illustrés. Donc vraiment, c'était pas cher du tout, quoi. Donc j'ai vraiment pas hésité quand je les ai vus. Je me suis dit, ça fait une belle décoration et c'est quelque chose de vraiment classique dans le Jodo Shu et Jodo Shinshu. Donc là, comme je disais, il change de sujet et il va parler du coup de cette histoire du cœur de transfert de mérite. Donc en outre, tous les pratiquants ont toujours, j'avais lu, cette compréhension et ils y font toujours attention dans leur triple karma, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, qu'ils marchent ou qu'ils soient debout, assis ou couchés. Voilà ce que l'on entend par le cœur de la production du vœu et des transferts de mérite. Enfin, le mot transfert signifie ceci. Une fois né en ce royaume, on produit la grande compassion en retour et on revient dans le cycle des naissances et des morts pour instruire les êtres. Cela aussi s'appelle transfert. Là, c'est intéressant parce que Shandao, il parle d'un élément qui est extrêmement important pour Shinran, qui est un peu plus développé par un autre moine de la Terre pure, un des autres 7 patriarches qui s'appelle Tanluan. Shandao arrive après Tanluan. C'est cette idée qu'en fait, le transfert de mérite relatif à la Terre pure se fait dans 2 sens. Il se fait d'une part pour... Ah, Julie qui a une pub. Attends, j'attends 2 secondes la pub.
C'est fou qu'il y ait une pub. Il y a des pubs sur mon live. Putain, il y a Twitch qui se met à lancer des pubs en plein live, c'est un peu embêtant quand même. Ah non, pas les pubs, ouais. Ah non, c'est galère, c'est galère. Tu l'as aussi bah de toute façon, je sais pas si tu l'entends du coup, Quentin. C'était en pub. Mince. J'en ai maintenant quand je lance le live. Ah ouais, c'est ouf. Hmm. Je vais regarder si je peux faire quelque chose. J'en ai toujours deux de 30 secondes. Ah d'accord. Ah ouais, c'est fou. Je vais voir si je peux les enlever. Je sais pas si je peux. Je suis sorti. Ah nice, nice, nice. Donc je disais en fait cette histoire de transfert de mérite, c'est un point qui est très important pour Tan Luan, Shinran, et du coup la Shandao en parle aussi, et par extension Ronen, donc voilà, c'est globalement important dans l'histoire de la Terre pure. C'est cette idée qu'en fait, le transfert de mérite se fait dans deux sens. Il se fait d'une part pour notre naissance dans la Terre pure, c'est-à-dire le fait d'atteindre la naissance dans la Terre pure en elle-même, mais s'il n'y avait que ça, ce ne serait pas suffisant, parce que si on atteignait juste la naissance dans la Terre pure pour kiffer la vibe, ce ne serait pas une voie Mahayana, ce ne serait pas une voie du grand véhicule, ce serait juste une voie qui permet de sortir de la misère et ensuite on kiffe tout seul. Non, c'est une voie Mahayana. Comme c'est une voie Mahayana, le but c'est de revenir dans le monde. Et le deuxième transfert de mérite, c'est le transfert de mérite pour notre retour dans le monde en vue d'aider les êtres en tant que bodhisattva. Donc on a ces deux aspects qu'on appelle en japonais Oso Eko et Genso Eko. Donc notre transfert de mérite pour notre naissance dans la terre pure, transfert de mérite pour notre retour dans le monde. C'est ce qui est dit ici, hein. Le transfert signifie aussi ceci: une fois né en ce royaume, on produit la grande compassion en retour et revient dans le cycle des naissances et des morts pour instruire les êtres. Cela aussi s'appelle transfert. Ici, Shandao, quand il en parle, en fait, pour lui, ce qu'il sous-entend, c'est que bien qu'on se base quand même sur les vœux du Bouddha Amida, c'est nous, d'une certaine façon, qui transférons nos mérites pour la naissance dans la terre pure et qui transférons ensuite les mérites accumulés dans la terre pure pour notre retour dans le monde et pour œuvrer au bien de tous les êtres. Pour Shinran, lui, il le perçoit différemment, en se basant notamment sur Tan Luan et sur sa compréhension personnelle. Pour Shinran, autant notre transfert de mérite pour la naissance de la Terre pure que notre transfert de mérite pour notre retour dans le monde pour aider les êtres, ces deux transferts de mérite-là ne viennent pas des êtres, ils viennent directement du Bouddha Amida, parce qu'ils se basent sur les vœux du Bouddha Amida, ils se basent entièrement sur les forces du Bouddha. Et ce n'est pas nous, avec nos mérites personnels, qui pouvons générer ça, puisque bien sûr, pour Shinran, nos mérites de base sont tout pourris. Donc pour Shinran, autant le Oso Echo, donc la naissance, notre transfert de mérite pour la naissance de la Terre pure, que le Genso Echo, le transfert de mérite pour notre retour dans le monde, ces deux éléments proviennent entièrement des forces du Bouddha Amida et ne proviennent pas des forces du pratiquant. Donc c'est toujours cette nuance avec Shinran, hein, vu que Shinran a vraiment cette idée du pouvoir autre absolu. Rien ne vient des forces du pratiquant. Tout le transfert de mérite se fait via le Bouddha ou vient du Bouddha Amida. Dès lors que nous sommes pourvus des trois cœurs, donc là on revient sur cette idée des trois cœurs, un cœur profond, enfin cœur sincère, corps profond, et cœur qui transfère les mérites, il n'est pas de pratique qui ne s'accomplisse. Dès lors que le vœu et la pratique sont accomplis, il n'a pas lieu de ne pas renaître dans la terre pure. En outre, ces trois cœurs s'appliquent aussi bien aux bonnes actions recueillies qu'aux bonnes actions dispersées. Cela doit être su. Donc en fait, peu importe le type d'action qu'on fait, si on veut naître dans la terre pure, eh bien pour Shandao, on devrait manifester ces trois cœurs. Shinran, en fait, lui, il va vraiment partir du principe que ces trois cœurs, en fait, c'est un cœur unique et que ce cœur unique, c'est un cœur qui est donné par le Bouddha Amida. Parce que pour Shinran, à nouveau, on ne peut pas générer nous-mêmes les trois cœurs. On n'a pas assez d'XP pour générer les trois cœurs. On n'est pas assez bon pour générer les trois cœurs. Donc, en fait, ces trois cœurs sont générés pour nous par Amida. C'est ce qu'il appelle Shinjin, hein, le cœur de la foi. Ce cœur de diamant, il inclut automatiquement en lui les trois cœurs. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir en se disant « Ah oui, mais est-ce que j'ai généré là le cœur profond? Est-ce que j'ai généré le cœur sincère? Est-ce que j'ai généré le cœur de transfert de mérite ?» Pour Shinran, on a juste à placer notre foi dans le Bouddha Amida. Et cette foi dans le Bouddha Amida inclut déjà les trois cœurs. Et ce cœur nous est donné par le Bouddha. Pour lui, c'est un petit peu particulier. Et une des justifications qu'on peut trouver ici, hein, c'est ce qu'on a vu dans la parabole justement de la rivière de feu et d'eau, où on avait Amida qui disait ceci, hein. Sur la rive occidentale aussi, quelqu'un l'appelle en disant, donc là c'est le Bouddha Amida qui appelle en disant « Toi, viens directement avec la pensée correcte d'un cœur unique. Je te protégerai, ne crains absolument pas le danger de tomber dans l'eau ou le feu. » Ce cœur unique, pour Shinran, c'est justement cette foi, Shinjin, vraiment ce cœur qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Ce cœur unique, c'est le cœur de la foi. Il contient en lui automatiquement les trois cœurs.
Et ce cœur unique, hein, ça vient justement d'un des autres patriarches de la Terre pure qui s'appelle Vasubandhu, qui est un des premiers patriarches de la Terre pure dans la classification de Shinran, c'est le deuxième dans la liste, qui parle justement de vénérer le Bouddha d'un cœur unique. Shinran, vraiment, ce cœur unique va prendre une importance capitale chez lui parce qu'il se dit, ouais, mais cette histoire de 3 cœurs, c'est un peu compliqué. La plupart des êtres ne peuvent pas les générer. Par contre, effectivement, ce que les êtres peuvent faire, c'est s'en remettre d'un cœur vraiment unique, entièrement, de tout leur être au Bouddha Amida. Et alors, ce cœur, c'est le cœur du diamant. Et ce cœur contient les 3 cœurs. Voilà. En gros, c'est ça. Pas la peine de se compliquer. C'est ça. Les pieuvres avec les 8 cœurs, c'est pathétique. Pourquoi? Alors, il y a juste besoin du cœur du diamant. Le cœur de diamant, incassable. Incassable. Cassé. Non, pas cassé, justement. Il n'est pas incassable, cassé. Il est incassable. Il est le cœur de diamant. Justement, le cœur d'un gugus normal, si c'est pas le cœur du Bouddha, lui, il fait genre, ouais, moi j'ai le cœur de diamant. Et en fait, il fait incassable, cassé. Voilà. Ça, oui. Mais c'est pas le cas du cœur de diamant. Donc voilà, c'est vos petits parallèles Shinran, hein. J'essaie toujours de nuancer en fonction de ce qui est dit ici par rapport à la compréhension un peu particulière qu'on a Shinran. Shinran, il pousse toujours le curseur un cran plus loin vers le pouvoir autre, vers cette idée de vraiment pouvoir autre absolu. Donc les forces du pratiquant sont trop nazes pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ensuite, on continue les citations de Shandao. On va passer sur un autre texte qui sont les hymnes de vénération de la naissance dans la terre pure, où on va avoir une sorte de récapitulatif de ce qui a été dit concernant les 3 cœurs, qui nous explique. Donc, question. Je veux encourager les gens à naître dans la terre pure, mais je ne connais pas encore l'assurance, la mise en pratique et la manière de faire qui déterminent la naissance dans ce royaume de pureté. En gros, voilà, j'aimerais encourager les gens, mais je ne sais pas bien c'est quoi qui est nécessaire pour la naissance dans la terre pure. Réponse. Celui qui veut naître nécessairement en ce royaume, comme le dit le Sutra des Contemplations, hein, sur lequel on est en ce moment, doit être, enfin un commentaire sur lequel on est actuellement, doit être pourvu des 3 cœurs. Alors il ira nécessairement dans la terre pure. Et donc quels sont ces 3 cœurs? Le premier, c'est le cœur sincère. Là, il va vraiment globalement résumer ce qu'il avait dit avant, hein. C'est une paraphrase de ce qui avait été dit dans les sessions d'avant. Ça permet de se rafraîchir l'esprit. Le premier, c'est le cœur sincère. Physiquement, nous nous inclinons devant ce Bouddha. Oralement, nous célébrons les louanges et prononçons l'éloge de ce Bouddha, Bouddha Amida, hein. Mentalement, nous commémorons et contemplons exclusivement ce Bouddha. D'une manière générale, la production de ce triple karma doit nécessairement être vraie. Voilà ce que l'on entend par le cœur sincère. Donc, à nouveau, Shinran vous direz, ouais, on peut, même si on vénère le Bouddha, c'est difficile d'avoir un cœur qui soit vraiment sincère. On est toujours un peu pollué par différents poisons, par une envie d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, une sorte d'avarice qui serait un peu ancrée en nous. Difficile de vraiment générer un cœur sincère, alors que eh bien, le Bouddha Amida, quand il pratiquait, lui, il avait un vrai cœur sincère. Donc il nous dit, ce cœur sincère, il nous est donné par le Bouddha, ce n'est pas notre cœur qui se tourne vers le Bouddha, c'est le Bouddha qui se tourne vers nous pour qu'on puisse se tourner vers lui. C'est le Bouddha qui nous appelle vers lui. Le deuxième, c'est le cœur profond, c'est le cœur de la foi véritable. Il consiste à être convaincu que nous sommes des êtres ordinaires, des gugus normaux, bardés de passion, que nos racines de bien sont maigres et petites. Ah, Shinran dirait oui, 100% d'accord. Et que nous transmigrons dans le triple monde sans sortir de cette maison enflammée, sous-entendu depuis des âges immémoriaux. On tourne en boucle comme ça, comme des petits hamsters dans notre roue. Il consiste aussi à être dorénavant convaincu que le vœu primordial d'Amida et sa promesse universelle nous feront certainement naître dans la terre pure par la prononciation de ce nom, ne serait-ce qu'en 10 exclamations ou une seule. Nous n'en doutons pas, ne serait-ce qu'un seul instant. Voilà ce que l'on entend par le cœur profond. Le cœur profond, vraiment, pour Shinran, il a cette idée très claire de Shinjin, hein, de cette foi, qui est de dire, je suis un gugus normal, je suis incapable de m'en sortir par moi-même. Je tourne dans le cycle des naissances et des morts comme un pauvre hamster épuisé depuis des âges immémoriaux. On n'en peut plus, on a envie de sortir, on a ras-le-bol. Donc on en a conscience. Ça, c'est l'aspect un petit peu négatif, hein, de la chose. C'est le côté très pessimiste aussi qu'on retrouve chez Shinran, hein. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai tout essayé, je ne peux pas me sortir de cette roue. Et à ce moment-là, on se rend compte que la solution à notre sortie, c'est le Bouddha Amida qui va prendre le hamster et qui va le sortir de sa roue pour l'amener dans la terre pure. Donc c'est vraiment ces deux aspects, un aspect très pessimiste et un aspect très positif, très optimiste, qui vont rentrer comme ça dans la balance. Je suis un gugus normal, incapable de m'en sortir, qui tourne dans le cycle des naissances et des morts depuis déjà des âges immémoriaux. Et pourtant, je peux m'en sortir grâce au Bouddha Amida. Il suffit que j'en prenne conscience et que je m'en remette au Bouddha. Voilà le cœur profond. Et le troisième, c'est le cœur de la production du vœu et du transfert des mérites. Là, typiquement de Shandao et Honen, Shinran ne serait pas trop d'accord sur la logique. Toutes les racines de bien que nous avons créées, nous les orientons globalement par le vœu d'aller naître dans la terre pure.
Voilà ce que l'on entend par le cœur de la production du vœu et du transfert des mérites. Donc ici, on voit que Shandao est de facto Honen en le citant, sous-entendre qu'on est quand même capable de générer des mérites en tant que nous-mêmes et de pouvoir transférer ces mérites qu'on aura générés pour la naissance dans la terre pure. Et bien sûr, Shinran vous dirait, alors peut-être vous parce que vous êtes balèze, Shandao et Honen, parce que vous êtes des vrais sages. Alors moi, Shinran, en tant que Gugus normal, moine raté, tout pourri, mes mérites, ils sont trop nuls. Donc non, moi je peux pas. Donc le cœur du transfert de mérite, c'est le cœur de transfert des mérites d'Amida vers moi pour que je puisse naître dans la terre pure. Et pas de moi vers Amida pour que je puisse naître dans la terre pure. Voilà. C'est vraiment un peu comme si on avait cette idée, hein. Il y a Amida qui est là, et il y a nous, on commence à glisser, et dans la voie vraiment de Shandao, on tend la main pour attraper Amida, alors que dans la voie de Shinran, c'est Amida qui tend la main pour nous attraper. C'est vraiment un peu... L'optique est différente, et ce léger petit point de différence, il a une grosse importance. C'est pas nous qui attrapons le Bouddha, c'est le Bouddha qui nous attrape. Nous, vaguement, on tend la main, on fait « Ah, help, help !» et il nous attrape. Alors que dans la version de Shandao, ici, c'est vraiment on tend la main pour attraper la manche d'Amida pour s'en sortir. C'est un peu différent. Ça paraît être des points de détail, mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue conception de, on va dire pour parler avec des grands mots, de la sotériologie, conception de cette voie pour être sauvé, ça a d'énormes implications parce que c'est pas du tout la même chose que de vraiment de travailler soi-même pour réciter le Lembutsu un max, tendre, essayer d'attraper le Bouddha Amida avec ses mains. En transférant nos mérites, en essayant de faire des bonnes actions, en récitant à fond le Lembutsu plein de fois. Et à l'inverse, cultiver un lâcher-prise dans lequel on laisse le Bouddha nous attraper. C'est très proche, ça paraît être très proche, et pourtant, ça a vraiment, au niveau psychologique, au niveau de la vision, de la voie, de la pratique et tout, ça n'a vraiment plus grand-chose à voir quand on met l'accent sur l'un ou sur l'autre. C'est pour ça qu'il y a deux écoles différentes, un Jōdo-shū et Jōdo-shinshu, c'est à cause de ça. C'est difficilement réconciliable, en fait. Donc voilà cette longue citation de Ronen, hein, qui nous aura occupé 3 lives, citation de Shandao, pardon, qui nous aura occupé 3 lives. Et donc, suite à cette longue citation de Shandao, Ronen va faire un petit commentaire personnel qui n'est pas très très long, hein, parce que beaucoup a déjà été dit directement par Shandao. Voici le commentaire personnel donc de Ronen. Les 3 cœurs mentionnés ici sont essentiels pour le pratiquant. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans le Sutra des Contemplations, celui qui est pourvu de ces 3 cœurs naît nécessairement dans ce royaume. Nous savons donc clairement que celui qui est pourvu de ces 3 cœurs devra nécessairement y naître. Et parce que le commentaire de Shandao dans ses hymnes dit « Mais si un seul cœur manque, il n'y naîtra pas ». Nous savons donc clairement aussi que la naissance dans la terre pure n'est pas possible si un seul de ces 3 cœurs manque. Par conséquent, celui qui désire naître dans bonheur suprême doit absolument être pourvu des 3 cœurs. Et vous voyez ici à nouveau à quel point la voix de Shinran là-dessus est rassurante. Parce que si on suit vraiment là, à la lettre, ce que dit Shandao et ce que dit Honen, on a cette idée de dire « Ah, mais du coup, si un seul des cœurs manque, je ne peux pas naître dans la terre pure. Est-ce que là, j'ai vraiment bien transféré mes mérites? Est-ce que mon cœur est vraiment sincère? Est-ce que mon cœur est vraiment profond ?» C'est assez anxiogène, en fait. Et c'est difficile de savoir est-ce que c'est le cas. Et Shinran vous dirait, vous savez quoi les gars, vous préoccupez pas de cette histoire en fait. Les 3 cœurs, ils sont inclus dans le cœur de la foi tant que vous en remettez au Bouddha, tant que vous laissez le Bouddha travailler sur vous, tant que vous laissez le Bouddha vous embrasser de sa compassion et de sa sagesse, vous les avez vos 3 cœurs. Pas la peine d'essayer de calculer en vous disant est-ce que j'ai un peu ce cœur-là, beaucoup ce cœur-ci. C'est du calcul. Ça, c'est du calcul personnel. Laissez tomber ça, remettez-vous-en au Bouddha, vous stressez pas quoi. C'est ça. Et Gulli qui dit, donc tout ça, c'était une citation comme au début d'une disserte. Exactement, ouais. Et vraiment, la citation, elle est longue, hein. On a fait vraiment 2 sessions et demie, hein, parce que là, on va finir sur la partie de Ronen. Mais on a fait 2 sessions et demie juste sur la citation de Shandao au début, parce c'est une des plus longues vraiment du Senjakushu. Elle est très, très longue. Et là, vraiment, Ronen, il rajoute juste un petit bout à l'après. Mais voilà. Ronen, il n'a pas pour objectif de réinventer la roue, hein. Il veut vraiment, lui, vraiment, c'est Shandao qui a été son déclic pour se lancer dans cette voie de la terre pure et créer une école séparée. Et donc, il se base énormément sur Shandao. Ce qu'il dit, Shandao, en gros, il a quasiment déjà tout expliqué. On va pas réinventer la roue. Je vais juste clarifier un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Il se base vraiment sur l'autorité de Shandao. Et donc, il va réexpliquer un peu les 3 cœurs. Dans ces 3 cœurs, le cœur sincère désigne le cœur vrai. Ces caractéristiques sont telles que les décrivent les 2 citations de Shandao. Cependant, la première citation dit « Nous ne devons pas nous donner l'apparence extérieure d'un sage bon et diligent, tout en nourrissant la fausseté à l'intérieur.
dans la première partie de ce passage, extérieur est l'antonyme d'intérieur. Alors, il est obligé d'expliquer un peu, je vous explique pourquoi, c'est que c'est des textes qui sont de base écrits en chinois. Donc, souvent, dans les explications qui vont être données de ces textes, on va réexpliquer certains caractères chinois avec d'autres synonymes. Ce qui est que pour nous, on a l'impression un peu qu'il explique des trucs où tout le monde est un peu d'accord et tout le monde sait, que ça paraît un peu redondant, mais c'est assez classique dans les commentaires pour s'assurer que tout le monde pige bien les caractères chinois qui ont été utilisés, si c'est des caractères un peu rares. Voilà. Donc l'apparence extérieure ne s'accorde pas avec la pensée intérieure. C'est que nous sommes intelligents extérieurement, mais imbéciles intérieurement. Sage est l'antonyme d'imbécile. Nous sommes sages extérieurement, mais imbéciles intérieurement. Shinran dirait oui, 100% d'accord. Bon est l'antonyme de mauvais. Nous sommes bons extérieurement. On donne l'impression d'être bons avec nos belles tenues de moine, hein, mais mauvais intérieurement. Diligent est l'antonyme de paresseux. Nous sommes diligents extérieurement, mais paresseux intérieurement. Et inversement, en inversant l'extérieur et l'intérieur, nous avons tout ce qui est nécessaire pour la délivrance. Donc en gros, on est vraiment tout pourri intérieurement, mais on donne l'impression d'être sage, bon, diligent extérieurement. On donne cette impression d'être un bon moine, alors qu'à l'intérieur, eh bien, on n'est pas forcément une très bonne personne. Et Ronen dit, en inversant les deux, finalement, on aurait tout ce qu'il faudrait pour la délivrance. Shinran dirait, d'accord, mais on ne peut pas le faire nous-mêmes. Il faut se baser sur Amida. Gilly qui dit, moi, je suis imbécile et paresseuse intérieurement et extérieurement. Shinran est un peu pareil, je pense. C'est clair. Il dirait un peu ça aussi. La seconde partie de ce passage dit « En nourrissant la fausseté à l'intérieur, intérieur est antonyme d'extérieur, le texte signifie que notre pensée intérieure ne s'accorde pas avec notre apparence extérieure, c'est que nous sommes faux intérieurement et vrais extérieurement. Le mot fausseté est composé de deux caractères chinois signifiant vain et faux. Vain est l'antonyme d'authentique. Nous sommes vains intérieurement, mais authentiques extérieurement. Faux est l'antonyme de vrai. Nous sommes faux intérieurement, mais vrai extérieurement. Si nous inversons l'extérieur et l'intérieur, nous avons tout ce qui est nécessaire pour la délivrance. Ensuite, le cœur profond désigne le cœur de la foi profonde. Sachez que c'est par le doute. Alors là, Shinran serait vraiment il est tout à fait d'accord avec ce passage. C'est un passage cette idée est très importante pour lui. Sachez que c'est par le doute que nous sommes arrêtés dans la maison des naissances et des morts. C'est par le doute qu'on continue à tourner dans la roue de cochon d'Inde que est ce cycle des naissances et des morts. Tandis que c'est la foi qui nous fait entrer dans la citadelle du nirvana. Vraiment, ça, c'est un point qui est crucial pour Shinran aussi. Cette idée que la foi nous permet de sortir du cycle des naissances et des morts, la foi dans le Bouddha Amida, et qu'en fait, c'est le doute par rapport aux vœux du Bouddha qui fait que, on doute des vœux du Bouddha, donc on continue à se baser sur nos propres forces qui sont trop nulles, et on continue en se basant là-dessus à tourner comme un cochon, comme un hamster dans cette roue du cycle des naissances et des morts. C'est le doute, c'est ça qui maintient cette roue en permanence en mouvement, parce qu'on continue à tourner en se basant sur nos propres forces, à courir dans cette roue, en pensant qu'avec nos propres forces et nos petits pieds, on va réussir à nous sortir de là. Et en fait, on ne fait que continuer à faire tourner la roue en faisant ça. Alors qu'avec la foi, on arrête de tourner dans le cycle des naissances et des morts, on arrête de courir avec nos propres forces, on arrête d'être un petit hamster fou, on se pose, on laisse la roue s'arrêter, et Amida nous sort. C'est la parabole du hamster et de la roue. Parce que pourquoi pas, on va l'appeler la parabole d'Amtaro. C'est la parabole d'Amtaro, ok? L'établissement de la foi sous ces deux aspects assure donc la naissance des 9 classes d'êtres dans la Terre pure. Les 9 classes d'êtres, c'est les 9 classes qui sont décrites dans le Sutra des Contemplations, avec la classe qui vont de la classe supérieure à inférieure, les giganulos. Voilà. Sachant que nous, on est plutôt dans la catégorie des giganulos pour Shinran. Le commentaire de Shandao sur la foi profonde parle de toutes les compréhensions différentes, pratiques différentes, intelligences différentes, vues divergentes, etc. Ce passage désigne les compréhensions, les pratiques, les intelligences et les vues de la méthode de la voie des saints. Donc, c'est-à-dire toutes les pratiques variées, toutes les pratiques diverses qui font la voie habituelle de la pratique bouddhiste, avec toutes ces différentes pratiques, la méditation, récitation des sutras, la vénération, toutes ces choses-là, les méditations complexes, tout ça c'est la voie des saints. Tout le reste constitue la pratique de la méthode de la terre pure, c'est-à-dire tout ce qui se tourne vers le Bouddha Amida. Cela se trouve dans le texte comme on peut le voir. Nous savons donc clairement que l'interprétation de Shandao ne se départ pas de ces deux méthodes. Quant au cœur de la production du vœu et du transfert des mérites, sa signification ne nécessite pas de commentaire particulier, elle doit être connue du pratiquant. Bon, on n'a pas envie de s'embêter à commenter ça, il dit bon, c'est assez clair les gros, vous avez compris. De manière générale, ces 3 cœurs s'appliquent à toutes les catégories de pratiques, mais ils concernent plus spécifiquement la pratique du Nembutsu pour aller naître dans la terre pure.
Leur présentation générale embrasse cette dimension spécifique. La signification de nos citations est globale. Le pratiquant doit bien faire attention à ne pas négliger cela. Il sous-entend vraiment que les trois cœurs, c'est vraiment quelque chose de crucial dans la voie de la terre pure. Voilà, c'est ça qu'il sous-entend par rapport à ça. Donc voilà pour ce chapitre. C'était le chapitre 8, qui est un chapitre assez long du Senjakushu, avec donc cette très très longue citation de Shandao avec quelques petits commentaires additionnels de Ronen par-dessus. Voilà.